Il a été fondé. Tu viens tomber dedans, bébé, tu viens être dedans. Or, la famille a été créée par l'ancêtre. Un ancêtre, peut-être il est déjà mort. Tu ne peux pas le reconnaître. Mais comment il a fait pour fonder cette famille? Alléluia. C'est ce que nous apprenons des fondements. Alléluia. Comme il dit la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Alléluia. La parole de Dieu nous le dit cela. Amen. Amen. Donc, tu es troublé. Mais tu es rentré dans de l'alliance. Alléluia. Parce que depuis le sein de ta mère, le Seigneur t'a béni en venant. Mais tu es rentré dans le sein de ta mère et tu vois que la grossesse qu'elle porte ta maman, on dit d'aller au village, elle va au village, il y a les communs qui vont mettre le crachat dessus, il y a les communs qui vont faire des libations, le matin, tôt le matin, ils prennent des feuilles, ils mettent ça dans une assiette, ou dans une cuvette, avec du caoulin, et ils affaissent ça. Ça dépend des régions. Alléluia. Alléluia. Je parle comme ça, c'est toutes les choses que je parle comme ça. Et peut-être que Michel qui est déjà rentré dans une alliance. Tu n'es plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tout est complètement arrangé par le diable. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut venir, tu n'as pas la paix de cœur. Tu n'as pas la paix du cœur plutôt. Et maintenant, toi-même, tu vas passer par là. Ta situation est critique. Rien ne va. Jésus-Christ est la solution. Au nom de Alléluia. Jésus. Viens expérimenter. Amen. Viens écouter ce qu'on va te dire. Amen. On va rentrer dans les détails. Amen. Nous sommes venus à une évangélisation. Je vous te dis, ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle. Dis, vous qui êtes fatigué et chargé, venez à moi car je vous donne du repos. Tu manques de repos, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu dis, je vais boire peut-être une bouteille de bière. Là, ça est passé, mais quand tu as fini de boire, ça revient encore, ça devient encore pire. Alléluia. Amen. Je bois un peu de coup de cou. Oh, ça brûle le cœur, ça brûle ton cœur. Ça a parti, ça revient encore. Le diable t'a lié dans ces choses-là. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu fumes la cigarette, tu fumes du tabac, tu bois, tu ne sais même pas où reposer ta tête. Quand tu fais quelque chose, rien n'est mal. Viens à Jésus-Christ. Il va t'accorder sa grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il va t'accorder sa grâce. Et tes problèmes, si toi-même tu es disposé et que tu as vraiment ouvert ton cœur à Christ, le Seigneur va te façonner. Au nom de Jésus. Donc je disais que moi j'étais né dans une famille idolâtre, une famille de féticheurs. Je suis né jumeau. Je n'ai pas honte de vous dire ça. Je vais vous tracer ma vie. Le micro. D'accord. Alors, quand je suis né jumeau, alors on adorait un fétiche qu'on appelle le Nyangwen. Aïe, ça m'a fatigué. Il faut l'adorer. Il faut tuer des poulets. Il faut tuer des coqs. Il faut tuer des moutons. Chaque année. Et c'est ma tante qui était la prêtresse. Et moi, quand j'ai grandi, sincèrement, je suis intellectuel. Dans cette situation, il n'y a pas fait d'intellectuel. Si tu n'as pas Jésus, tu es aveugle. Quel que soit ton niveau d'études, quel que soit ton poste, quelle que soit ta valeur, tu es ignorant. Tu es aveugle. Et moi, je me prends un grand type. Parce que je suis ingénieur, je suis comme ça. Mais j'étais aveugle, j'étais perdu. Et je partais me prosterner devant les statuettes. Les statuettes qui ont été taillées par, je ne sais plus, un sculpteur. Mais ces statuettes-là ont des oreilles. Alléluia. D'autres statuettes-là, écoute bien. elles sont alignées comme ça, elles étaient trois. Et souvent, lors de la cérémonie, on leur donne beaucoup. Beaucoup de bananes tirées avec des riz. Statue qui mange foufou. J'étais devenu esclave. Même ma propre femme, quand elle m'accompagne, je ne peux pas lui parler. Oh, Jésus est bon. Amen. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, mon roi, tu es bon. Vraiment, vraiment, tu es bon. Jésus est bon. Alléluia. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Donc, ces statuettes-là, on dépose le foufou devant elle. Statue qui mange foufou.
Vous mangez beaucoup. Elle était habillée par peut-être habillement ne coûtait pas cher. Peut-être quelques centimètres de percale. Avec des colliers, badigeonnés de kaolin, avec tous les boucles d'oreilles. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et un jour, j'ai demandé à ma tante. J'ai dit, mais écoute, Dieu est bon, hein. Amen. Et je dis, mais pourquoi on dépose beaucoup là et pourquoi ils ne mangent pas? Elle dit, ils ont mangé. Je ne comprends rien à manger. Je dis, quand on mange, ça finit. Mais pourquoi c'est les fourmis qui s'allient pour manger? Et même il ne peut pas se révolter disant, la fourmi est venue manger notre nourriture. Ou bien c'est elle qui les a invités, ou bien comment ça se passe? À partir d'aujourd'hui, à partir de ce temps-là, j'étais révolté. Comment ça? J'étais révolté. Oh, Christ avait tendu sa main déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Christ Jésus va t'appeler là, mon frère, il y a des choses qui se passent dans ton cœur. C'est la vérité. J'ai refusé déjà de les servir. J'ai refusé de là, j'étais plus sur la domination. Peut-être qu'on doit être sur la domination des fétiches. On a vu pendant la guerre, des gens qui avaient des travaux, qui avaient des thérapies, qui avaient des cervelles, qui avaient des bagues, de toutes couleurs, de toutes sortes de choses. Ces gens-là, on les a tués, on a vu les intentions. Ils sont morts. Mais on n'a pas pu les protéger. Vérité. Mais Jésus te protège. Alléluia. Amen. Jésus, c'est le seul qui peut te protéger. Vérité. Je vois des gens qui l'ont approché devant les magasins. Quand ils font le commerce, ils vont se voir. Ils entendent voir des petits trous, des petits corps, des petits saignements, ça ne peut pas te sauver. Vérité. C'est le diable qui fait ça. Et il vous arrache tous vos bénédictions. C'est la vérité. Ça vous le dit. Et vous devenez pauvre. Et moi, le Seigneur m'a fait la grâce. Et je me suis détourné de ces choses-là. Je dis, je n'adore plus ces choses-là. Je ne fais plus ces choses-là. Et ils m'ont dit, oh, si tu ne fais pas, les demandes là, les gens ils vont te dire. Je dis, aucun me dit, je ne me dis pas. Je vais peut-être occuper peut-être 2 mètres carrés. Parce que je dois mettre 75. Puis ma largeur, tout ça doit mettre. Donc quand on va m'enterrer, je ne ferai que 2 mètres carrés. C'est ça. Alléluia. Amen. À partir de cet instant-là, mes parents sont venus me voir où je travaillais. Ils disent, même si tu ne peux pas payer, je dis, c'est même plus que je ne peux pas payer. Mais je dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai pris ma décision. La décision est formelle. Alléluia. Amen. Je suis ferme. Si je meurs, je serai le premier. Et quand ils étaient découragés, ils sont repartis au village. Et ils sont morts. Mais moi, je vis. Et j'ai pris ma décision de marcher avec le Seigneur. Est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu veux demander Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu veux boire Jésus-Christ? Est-ce que tu veux manger Jésus-Christ? Il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange ne n'aura jamais faim. C'est la vérité. Je suis le de vie. Celui qui me boit ne n'aura jamais soif. Alléluia. Alléluia. C'est une vérité, mon frère. Aujourd'hui, on dit qu'il y a les élections. Il y en a qui fuient, il y en a qui s'en vont se cacher, il y en a qui s'en vont préparer des fétiches pour être protégés. Tu as menti, mon frère, tu t'es trompé. Bien, c'est Jésus-Christ qui seul qui peut te protéger. Pendant la guerre, nous étions quelque part, moi j'étais anglais. J'ai dit au Seigneur, frappe les gens qui viendront, que les gens vont envoyer l'aveuglement. On était là. Pendant qu'on s'apprêtait pour manger à midi, les gens sont arrivés dans le quartier, ils tiraient partout, ça tirait partout, ça tirait après midi là. Ça criait. Alors moi, ma voiture était garée dans mon garage, dans le garage. Le garage, quand j'ai pris la route, je vois la voiture. Ils sont arrivés, mais j'étais porté dans la chambre. La voix que j'ai entendue, il dit mobilité. Alléluia. Amen. Mobilité. La voiture était là. Le ciel a frappé d'aveuglement. Et les autres, les voisins, on entendait les cris, on pillait les maisons, il y en a qu'on cassait les choses. Mais nous qui connaissons Jésus-Christ, nous, enfants de Jésus-Christ, nous, fils de Dieu, nous,
Oh là là, nous qui croyons à ce Dieu-là, Jésus-Christ, nous n'avons rien eu jusqu'à la fin de la guerre. Alléluia. Rien, aucun de nos pleins cheveux n'a été arraché par qui. Alléluia. Et les gens nous regardaient, mais comment ils ont fait? Je dis, c'est tous les enfants d'église. C'est un pasteur. C'est ce que nous vous appelons ce matin. C'est ça. À venir goûter, à venir vous approprier ça. Alléluia. Amen. À connaître Jésus-Christ. Pour que s'il y a une situation dangereuse, quand une situation désastreuse, pardon, je vous demande, de venir vous habiter dans la demeure de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que de la liquider votre argent, à donner ça aux gens. Ils sont en train de vous tromper, frère. Ils sont en train de tromper, de vous appauvrir. Va de vie, va de ta suffise, va de ceci. Et tu as le pouvoir sur ces choses-là. Ça fait que tu as maintenant dit, le Seigneur me donne le pouvoir sur toute chose. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand j'ai essayé de frapper l'aveuglement, ils n'ont pas vu ma maison. Ils ont montré l'immobilité. La voiture était là, l'immobilité. Mais ils avaient les yeux, ils n'y voient pas. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Au nom de Jésus. Il les a frappés l'aveuglement. Au Les nom de aveugles ne Jésus. voient pas clair. C'est clair. Mais lui, ils avaient les yeux physiques. Le Seigneur les a appendés les yeux. Ils n'ont pas pu. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux comme ça. C'est pourquoi nous vous appelons ce matin, après-midi, à venir ici devant. Si tu as quelque chose qui est en train de vendre, mon frère, ton commerce ne marche pas. Confie à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et le Seigneur va t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher par la vue. Parce que mon frère vend tomate, Marcel vend bonbon, donc moi je fais autant. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Ou bien le diable aussi, puisque tes parents ont signé des contrats avec eux. On appelle de l'alliance. Alléluia. Alors tu sais que tu vas faire, ça ne marchera pas. Amen. Donc il voit ça. Tu sais ce que tu reviens à lui. Tu sais ce que tu es au tombeau. Alléluia. Tu es obligé de faire du n'importe quoi. Soit de te prostituer, soit d'aller voler, d'aller casser les magasins, d'aller faire du n'importe quoi pour pouvoir subsister. Or, en Christ, quand tu viens en Christ, il te libère. Il te libère. Il te libère. Tu deviens dépendant de Christ. Alléluia. Vis-à-vis de ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu es libre. On dit si Christ a affranchi, tu es réellement libre. Que ces choses-là, tu n'es plus dedans. Tu ne fais plus ces choses-là. Tu marches avec Christ. Et tu entends la voix de Christ. Et tu lis, tu es en contact avec la parole de Dieu. Et par la prière, le Seigneur vient ici. Une expérience ne marche pas bien, une expérience. Nous allons prier pour toi. Je ne sais pas, dis mon ami, c'est pas à dire je vais et puis je reviens. Non, non, c'est pas ça. Tu viens, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Peut-être que dans une église, nous te prêchons la sainte doctrine. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut te débarrasser de toutes ces choses-là. Et applique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que veux-tu venir ici? Jésus. Est-ce que veux-tu prendre un peu de temps? Tu passes tout ton temps avec ton téléphone. Je ne dis pas que le téléphone est mauvais. On peut prendre pour faire, ça dépend de l'usage. Je sais comment tu fais avec le téléphone. Mais tu passes tout ton temps devant les écrans de la télévision. Pendant des heures. Et tu assoupis. Mais prends un peu de temps. Et viens ici devant. Viens voir ce que le Seigneur est capable de faire pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas passer tout le temps. Il y avait une femme qui faisait du commerce de piment. Alors je suis arrivé chez elle. Je dis, madame, combien d'acheter? Elle dit, depuis matin, il n'y a rien. Il n'y a même pas une mouche qui survole maintenant. Je dis, aïe. Mais qui cautionne ton commerce? Il dit, non. Je suis en train de parler, le vent a poussé un coup. A soulevé sa chose-là. Je vois petit. Je dis, mais voilà, c'est le diable qui te contraint. C'est le diable qui te contraint, madame. C'est ça. Laisse-moi ça. Elle dit, mais comment je vais faire? Je dis, donne-moi ça. Elle dit, mais... Je dis, donne-moi ça. Vite, vite. Et puis, elle est venue, elle s'est levée. Elle dit, qu'est-ce que je dis? On m'a détruit ça tout de suite. Et tu vas voir. Je vais passer ici la semaine prochaine. Si tu commères ne marche pas, dis-moi que moi, je suis pas sûr. Elle dit, ah, j'ai dit oui. J'ai prié pour elle. Je l'ai invitée dans la semaine. Alors,
Le lundi, elle va vendre tout ton document qu'il avait là. Elle est allée vendre tout ça qu'on a tout acheté. Et elle est allée en prendre pour ses camarades pour venir vendre. Et ta table est venue. Parce que le Seigneur amène dans tes affaires. Au nom de Est-ce que le Jésus. Seigneur amène dans tes affaires? Ah, question. Est-ce que le Seigneur est dans ta maison? Question. Est-ce que le Seigneur est dans ton cœur? La question. Si ce n'est que les baillés, si ce n'est que les fétiches, si ce n'est que les gourous malades, Maraboutage. les gangas, les francs-maçons, tout ça là c'est zéro. Zéro. Je dis que c'est zéro. Zéro. Moi zéro. Ça dit que c'est vanité. 0.0. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes sur le soleil, c'est que le soleil pour nous, le soleil c'est du climatiseur. Nous prêchons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Venez entendre la voix du Seigneur. Venez entendre Jésus-Christ. Venez à lui, il vous appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il est écrit dans Somme chapitre 1, le verset 1, je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Alléluia. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Amen. et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, Alléluia. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Amen. et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui Alléluia. donne son fruit en sa saison. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il vient de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une personne. Tel que papa l'a dit tout à l'heure, son nom c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Mon frère, écoute-moi. Ma soeur, faites asseoir, faut m'écouter. Nous t'apportons une très bonne nouvelle. Certainement tu es malade comme papa l'a dit. Certainement ça ne va pas chez toi. Tu es troublé par les esprits qu'on appelle les djinns. Certainement tu es malade, tout rien ne va. Nous sommes venus t'apporter une bonne nouvelle. Il y a Jésus qui est là. Il y a quelqu'un, il y a des millénaires d'années qui est venu sur la terre et qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. Et il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais laisse-moi te dire que le médecin par excellence est là. Celui qui guérit sans remède, sans bistouri. Celui qui guérit, qui opère, sans outil d'opération. Amen. Il est là, il est présent. Cette personne t'annonce sa nouvelle. Aujourd'hui, nous voulons te parler de cette personne. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Alléluia. mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous venons t'annoncer une bonne nouvelle. Et que bien aimé, après la mort, il y a une vie. Oui, après cette vie, il y a une autre vie. Mais où vas-tu vivre? Tu vas vivre soit dans le feu, soit tu vas vivre au paradis. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a pas deux paradis. Il y a un seul paradis. Si tu vois une église ou bien une mosquée te dit qu'il y a un autre paradis en dehors du paradis de Jésus, il n'y a pas deux paradis. Le seul paradis, celui qui détient le paradis, son nom c'est Jésus. C'est pourquoi même les bouddhistes reconnaissent que Jésus est Dieu. Amen. Donc aujourd'hui nous sommes venus t'annoncer le royaume des cieux. Bien-aimé, tu vis, c'est vrai. Tu travailles, c'est vrai. Tu manges, tu dors, tu as des femmes, tu as tes enfants, tu as une belle maison, une belle voiture. Mais je te pose une question. Si tu meurs, où passeras-tu l'éternité?
Alléluia. Si tu meurs sans Jésus, où passeras-tu l'éternité? Alléluia. Tu es encore accroché aux fétiches. Tu es encore accroché aux esprits impurs de ta famille. Tu as encore les médicaments sur tes reins. Tu continues de porter les bagues de protection. Une bague est une bague. Une bague ne protège pas. Tu fais les incendies. Tu te promènes partout avec des médicaments. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est peine perdue. Parce que si tu meurs dans ça, tu ne retourneras pas au ciel. Nous t'annonçons une bonne nouvelle, mon frère. Jésus-Christ à une époque est mort pour toi. La Bible déclare qu'il est ressuscité. Il est vivant et il t'appelle au salut. Il y a des saluts que Jésus seul. Acte chapitre 4, verset 12 nous dit. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, tu entends partout, les gens parlent de Jésus et tu es en train de négliger. Mon frère, je te dis la vérité, ma soeur. Maman, je te dis la vérité. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Et l'enfer existe. Arrête de vivre comme ça, bien-aimé. Le Seigneur a mal. Nous t'appelons ce matin. Viens donner ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Et les temps sont mauvais. Nous sommes dans un temps où tout le monde sait que c'est mauvais. Si tu meurs dans ça. Alléluia. Si tu meurs dans ce temps, où vas-tu passer l'éternité? Mon frère, écoute-moi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Maman, Jésus t'aime. C'est Jésus qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui est venu sur la terre. C'est Jésus qui a pris la forme d'un corps. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre a pris la forme d'un corps. Et il est venu sur la terre. Et il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie afin que toi tu ne meurs plus. Même ta mère n'a pas fait cela. Personne ne peut donner sa vie pour toi. Mais Jésus dit non, ma fille, le problème que tu traverses, la situation, les esprits qui te tourmentent, il y a une solution, c'est moi. Accepte-moi et tu auras la vie. Nous sommes à ce carrefour pour vous annoncer que il est possible d'aller au ciel. Mais à une condition, que tu acceptes Jésus. Tu marches avec lui et tu auras la vie éternelle. Il n'y a rien sur la terre, car la terre est vieille. Les montagnes n'ont plus de valeur. Oui, et toutes ces choses vont passer. Tu es en train de lutter pour construire des grandes maisons, mais ces choses vont passer. La terre passera. Ta voiture passera. Ta maison passera. Dieu s'en fout de ton argent. Dieu s'en fout de ta puissance ni de ta gloire. Tout ça est charnel. Dieu s'en fout de ton orgueil. Ce que tu as fait, c'est que tu l'acceptes comme ton Dieu. Il t'appelle. Il faut que tu l'acceptes. Nous venons t'annoncer une nouvelle. Et qu'il est possible d'aller au ciel. Oui, c'est possible. Avant, c'était difficile. Parce qu'il fallait croiser les prophètes en Israël afin de rencontrer le Dieu des Hébreux. Mais Jésus a dit, je pense aujourd'hui à ma fille qui est à Bassama. Elle n'a pas besoin de payer des millions pour aller en Israël pour me rencontrer. Et il a dit à la Samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, il dit, lève-toi, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux appeler Jésus, il va te répondre. Il
il est présent. Tu appelles le Dieu Tout-Puissant, il va te répondre, il est présent, parce qu'il a donné son corps à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que toi, n'importe où tu es, tu l'invoques et il te répond présent. Je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. La jeunesse est vaine. La gloire de la jeunesse est vaine. Oui, vanité de vanité, tout est vanité. Ecclésiaste chapitre 12 nous dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs de ton cœur. Oui, si tu veux livre ton cœur à tous les penchants de ce monde, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Le Dieu qui juge, nous venons t'annoncer que c'est Dieu qui juge. Son nom c'est Jésus. Celui qui va te juger après la mort, son nom c'est Jésus. C'est pourquoi tu ne dois pas le rejeter. Nous ne sommes pas seuls. Plusieurs personnes sur la terre ne font que t'appeler. Tu dis Jésus t'appelle, mais tu refuses de donner ta vie à Jésus. Parce que tu aimes les femmes, parce que tu aimes les garçons, parce que tu aimes l'argent, parce que tu aimes la gloire, tu aimes l'honneur, tu aimes la notoriété. Oui, tu aimes qu'on t'acclame. Et à cause de ça, tu ne peux pas laisser cette gloire de la terre pour accepter Jésus. Mais la Bible déclare que vanité de vanité, tout est vanité. Le fétiche que tu adores aujourd'hui, comme l'a dit l'homme de Dieu, le fétiche que tu adores aujourd'hui ne va pas te sauver demain lorsque le jugement de Dieu viendra vers toi. Le fétiche que tu adores ne pourra pas te sauver. C'est pourquoi, bien aimé, nous t'annonçons le péché. Tu vis dans le concubinage, Dieu t'appelle à changer de vie. Le concubinage n'est pas de Dieu. Dieu qui avait les gars et les gars, répondez-vous, car c'est une mauvaise manière de vivre. On ne vit pas dans le péché. Le péché est l'ennemi principal de Dieu. La Bible déclare, lorsque Adam a péché, il s'est caché. Parce que quand tu pêches, tu es désagréable aux yeux de Dieu. Et quand Dieu te voit, il a mal. Il a mal. Alors que tu vas mourir. Et tu vas aller rencontrer Jésus. Le Père qui a pris soin de toi depuis dans le sein de ta mère. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a éduqué jusqu'à ce que tu as grandi. Aujourd'hui, tu te livres à l'impudicité, tu te livres au péché, tu te livres au mensonge, tu te livres au vol, tu te livres à la drogue. Non! Celui qui a pris soin de toi, son nom c'est Jésus. Il est temps que tu reviennes à lui, comme un père qui prend soin de son enfant. Jésus t'aime, mon frère. Si tu meurs, le diable est en train de te blaguer. Tu es en train de prendre la drogue, jeune gens. Tu es en train de prendre la drogue, jeune gars. La drogue va te laisser. La drogue va te laisser. La drogue va te laisser. Le jour où tu vas mourir, la drogue va te laisser. La drogue va te laisser. La drogue va te laisser. La cigarette va te laisser. L'alcool va te laisser. Le jour où tu vas mourir, ton père va t'abandonner. Il va dire adieu. Parce que tu vas retourner à Dieu. Parce que tu es sorti de Dieu. Dieu va te juger. Et là, cette femme pour laquelle tu es en train de passer ton temps, en train de vivre le concubinage. Les gars qui te fatiguent, la gorge qui te fatigue, depuis combien de temps tu prends de l'alcool, tu prends de la drogue, quand tu vas mourir, ces choses vont te laisser. Il n'y aura personne pour t'aider, tu seras seul. Bien-aimé, tu seras seul. Il n'y aura personne pour t'aider. C'est à cause des fesses que tu refuses Jésus. C'est à cause des hommes que tu refuses Jésus. C'est à cause des voitures que tu refuses Jésus. C'est à cause de l'argent que tu refuses Jésus. Mais le jour que tu vas mourir, hey, ces choses vont te laisser. Tu seras seul dans le cimetière. Oh, tu seras seul dans le cercueil. Oh, tu seras seul dans le cercueil.
Tu vas crier les larmes de ton temps, mais il n'y aura personne pour t'aider. Il n'y aura personne pour te sauver. Il n'y aura personne pour te sauver. La seule personne que tu as qui sera, son nom c'est Jésus. Même dans la Bible, il y a quelqu'un près de 2000 ans, il est encore dans le feu. Son nom c'est l'homme riche. Un homme qui vivait une brillante et joyeuse vie. Il était livré à tous les pensions de la terre. Oh, il était livré à beaucoup de choses. Mais lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Il dit, Père Abraham, oh, je t'en prie, que la Satan peut brûler son toit dans de l'eau et me rafraîchisse la langue. Parce qu'en réalité, en enfer, il y a le feu. En enfer, mon frère, il y a le feu. Et c'est avec peine, c'est avec douleur que nous venons vers toi pour t'appeler à la repentance. Tant que tu es vivant, tu peux échapper à ce lieu. Tu peux échapper au Seigneur qui est horrible, auquel on ne souhaite même pas à son bien-aimé. On te blague que non, si tu meurs, tu es mort. Non, c'est faux. C'est faux, mon frère. On te blague. Si tu meurs, c'est une nouvelle vie qui commence. Si tu meurs, c'est une nouvelle vie qui commence. Si tu meurs, la distance. Si tu meurs, c'est une nouvelle vie qui commence. Après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, la Bible déclare, Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, tu seras jugé. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Après la mort, tu seras jugé. Mais le Seigneur Jésus t'aime. Attention, il ne veut pas que tu partes de l'enfer. Le Seigneur Jésus t'aime. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu changes de foi. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes de conduite. Il veut que tu abandonnes le péché. Tu ne peux pas vivre le monde et vivre le péché. Tandis que Dieu en a horreur. Celui qui t'a créé en a horreur du péché. Toujours livré à l'alcool, à la drogue, à la abomination. La génération est pervertie aujourd'hui. Tout le monde est loin de Dieu. Loin de Dieu, très loin de Dieu. Très loin. Personne ne veut s'approcher de Jésus. Mais ma soeur, Jésus t'aime. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais Jésus t'aime. Nous sommes là. Si tu as un parent qui est malade, tu peux venir nous dire, voici mon parent est malade, on va aller prier pour lui. Si ton père est malade, faut nous dire, on va aller prier pour lui. Si ta mère est malade, faut nous appeler, on va aller prier pour lui. Nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu de la guérison. Il est celui qui a ressuscité Lazare. Pendant 4 jours, dans le tombeau, il était pourri, décomposé. Mais Jésus l'a recomposé. Celui qui donne la vie, son nom c'est Jésus. Il dit, tant que je marche sur la terre, tant que je marche sur la terre, je suis la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Alléluia. Je suis la lumière de ce monde. Alléluia. Les ténèbres sont partout sur la terre, mais Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous t'appelons vers nous te parlons de quelqu'un. Son nom c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre lumière. Jésus-Christ, la main cachée de Dieu. Jésus-Christ est le Père du monde qui est descendu du ciel. Oh, quel que soit ton problème, Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est plus à la croix. Il n'est plus à la croix merveille. Il est descendu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est là. Par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ. Amen. Il a brisé les malédictions. Alléluia. Il a brisé les infirmités. Alléluia. Jésus-Christ a brisé l'alliance de mort. Alléluia. Il a brisé l'alliance de célibat. Alléluia. Il a brisé l'alliance de misère. Oh, merci.
il va te montrer ta demeure éternelle. Nos parents adoraient les esprits de famille. Ils ont adoré des faux dieux. Ils ont adoré des faux dieux. Ils ont adoré des diamants. Ils ont adoré les djinns. Oh, non, ce sont les esprits de famille. Non, un djinn c'est un démon. Un djinn c'est un démon. Les fétiches qui t'adorent, c'est un démon. Ce que ton père a adoré, ce sont des démons. Mais il y a un autre Dieu. Ah, le véritable de tous les dieux. Le seul et véritable Dieu. Puisque les autres ne sont même pas des dieux. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Nous t'appelons bien-aimé. Amen. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Nous ne savons pas de quoi tu souffres. Mais nous t'annonçons une bonne nouvelle. Et que ne t'accroche pas aux choses de la terre. Parce que bientôt, tu vas comparaître devant le trône de Dieu. Tu comparaîtras devant le trône de Dieu. Jésus-Christ va te juger. C'est Dieu que tu abandonnes tous les jours. Et que tu t'es laissé entraîner par le Fils de la terre. Ce même Dieu va te juger. Oh Jésus. Amen. Comment ne pas te louer Jésus? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire merci pour ce sacrifice à la croix pour nous? Bien-aimé, une bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est réel. Évidemment, ce que l'homme de Dieu vient de dire, c'est une vérité incontournable. J'ai entendu des noms quand moi j'étais à l'école. Hitler, Molière, et autres, même des noms africains célèbres. Mon frère, les noms là ont disparu. Une fois qu'on enterré, ton nom disparaît. Une fois que tu meurs, ton sang de nom, ton vrai nom, tu deviens cadavre. Ah, cadavre n'a pas le nom. Ce que l'homme de Dieu vient de dire est vrai. Je répète. J'ai dit dans Actes des Apôtres, Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends et qui m'écoutes, je suis un témoin Palpable. concret, palpable. Je suis là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Amen. Dans ce carrefour-là, viens et tu vas me demander. Je Viens demander. Qui est Jésus à ce papa que voici? Moi, je dis que je connais papier. Donc j'ai un planning. Je suis venu de l'Europe. Ah, je connais papier. Papier ne sauve pas. Tantine ne te sauvera pas. Alléluia. Je dis, j'ai fait mes enfants en escalier. Voilà mon planning. Voilà ce que tu me disais à mon cœur. J'ai tout oublié. Quand je fais mes enfants en escalier, il y a la première, une fille, elle vient t'asseoir. On était bien logés. Elle vient t'asseoir à côté de moi au salon. On a un grand salon, on a une voiture climatisée, une salon bien, piscine, tout ça, on a ça. Je n'ai pas dit de ne pas en avoir. Ça ne peut pas te sauver. Alors, elle vient t'asseoir à côté de moi. Elle dit, papa, il y a une petite fille qui me dit de pleurer. Ça, c'est quoi ça? Peut-être que tu vis cette situation-là. Elle te va pleurer, on la confère impossible. On la confère impossible. Il y a ce petit frère, il y a un entre eux. Pas un peu qui me poursuit. Quelqu'un qui a un couteau, il veut me poursuivre avec le feu. Qu'est-ce que c'est un problème là? C'est qu'elle a fait ça. Mais j'avais de l'argent, j'ai une voiture, j'ai une belle maison, j'ai une belle femme, j'ai tout. Ça ne peut pas me sauver. Ah, vérité. Je fais un troisième, c'est la même chose.
Je lui dis, mais écoutez, ce problème-là, il faut que ça soit résolu. C'est sérieux. Quand je me promène avec eux, souvent ils se détendent de ma main et ils travaillent la voiture. Bon, ils avaient l'épilepsie, une grande maladie. Oh, je fais les assurances, les petits que j'avais, les anouets, les diamants, les sommes, les sonars et autres, sans compter les magies. Parce qu'ils voulaient, ils réclamaient, ils voulaient que je retourne à eux. Donc il fallait qu'ils soient sévères envers moi. Ils disaient, la maladie tue mes enfants. J'ai tourné partout. On a fait du m'emporter à côté davantage, mon frère. Allez voir Goyer, allez voir Goutaradi, allez voir ceci, allez voir cela. Aucune solution. Aucune solution. Mais de l'argent. Malgré qu'il y a l'argent, il n'y a pas de solution. Aïe, aïe, aïe. On m'a invité à aller dans une église. Je vous dis parce que je ne suis pas là pour prêter. Mais vous m'invitez, est-ce que moi je n'ai rien contre cette église-là? C'est catholique, la peut-être qui m'a invité, elle est catholique. Les intérêts surtout des médias C'est moi, je l'ouvre Je le demande soir. pardon, je t'ai pris le C'est un témoignage. tout à l'heure, le fait Non, que je je ne vais sens pas dire que j'ai quelque chose contre eux. bien aimé. Alléluia. Allons-y. Je me repens selon Jésus-Christ. On est arrivé. Ta miséricorde. Amen. Le béni sur eux. Oh béni. Au béni. Ils donnent. Tu vois la main du valium. Ah. Oh béni. Au béni. Avec ils injectent un produit dans leur corps. Ils restent dorment. Alléluia. Je dis, la solution, j'ai pensé au moins quelques jours là. Je dis, la solution de ce problème-là. C'est pas là-bas. C'est ça. Parce que moi, j'ai l'esprit critique. Tu me dis quelque chose que tu me trouves ça. Il faut que je pose beaucoup de questions. La foi sans les yeux de toute femme morte. Alors, à la fin de ma femme est venue me voir. Elle dit, bon, le problème de tes enfants-là, je connais les filles. Quand je la voyais, elle avait maigri. Au moment où je la revois 2 mois après, elle a grossi. Je dis, mais qui t'a soigné? Quel est le médecin? Je dis, c'est le médecin des médecins. Le médecin des médecins. Ah, je dis, où il est? Il dit, c'est Jésus. Il dit, il a assis où? Oh, voilà l'ignorance coûteuse. Voilà comment j'étais aveugle. Voilà comment j'étais dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et elle m'a dirigé dans une église. J'ai pris rendez-vous. Et moi, comme je me disais grandi, peut-être tu faisais comme moi. Peut-être tu les donnes comme moi. Aujourd'hui, je te dis, tes raisonnements ne font rien faire. Vanité de vanité, tout est Vanité. Et j'ai pris rendez-vous dans une église. L'église, c'est tout à fait catholique. Mais cette partie, c'est à une rémission. Alléluia. Je peux taire le nom, mais c'est là-bas que j'étais parti. Donc, toutes mes gestes, j'ai cette église-là. Je suis arrivé avec ma voiture, à l'époque, on avait 55 climatisé, 8 teinté, oh, grand type. J'ai gardé ça quelque part au fond là-bas. Pourquoi ne sent pas que grand type est venu? Ah, je vais dans cette église, c'est à la zone de Pierre, j'ai quitté Cocody. À la zone de Pierre, on a couvert ça avec des tonnes de coups de zone de Pierre. Les gens tirent comme les oiseaux. Aïe, c'est quelle église ça? Woya, 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 woya. C'est du cas sur ces oiseaux là. Je suis entré dans cette église, je disais ma foi au fond là-bas. On dit non, non, les nouveaux c'est devant. Je ne veux pas que quelqu'un qui me fait souffrir, et je ne veux pas que quelqu'un me reconnaisse dans cette assemblée-là. Alors, j'ai obéi à leur loi. On dit bon, assieds-toi devant, je suis assis devant. Alors, le pasteur va sortir, va presser un message. Je n'ai jamais entendu ça. Alléluia. Je n'ai jamais entendu ce message. Alors, quand il a fini, alors il dit, voilà, il y a une famille qui est venue ici cet après-midi. Il a donné les petits. Et les petits réclament
leurs enfants. Le frère, il a mis sur eux, ils ont mis sur eux des maladies. Ah! Ils sont là, ils ont venir ici devant, on va prier pour eux. Mais avant de partir dans cette église, ma femme m'attendait à la maison. Le jour a été habillé en tout rouge, bien tapé. Et nous sommes partis. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, ah chérie, voilà, j'ai sorti mon poursuivi cet après-midi avec un couteau. Aïe, j'ai dit, ça c'est quel malheur ça. Alors, on est parti. Quand l'homme de Dieu a fini de prêcher et qu'il a révélé cela, je me suis dit, écoutez, c'est la femme de ma femme qui est venue exposer notre vie, nos problèmes à ce monsieur et maintenant il met ça sur la place publique. Alléluia. Peut-être qu'il est là comme moi. Peut-être que tu as le même problème comme moi. En même temps, Dieu va faire quelque chose. Le monsieur va dire, il y a une femme qui dormait. Cet après-midi, elle a bien tout rouge. Il a fait le conseil, il a fait tout. Il a sorti le poursuivi avec un couteau. Mais il ne l'a pas atteint. Ah, je me suis ressaisi. Je dis, mais quand ma femme me racontait ça, sa femme n'était pas là. C'est vrai. Mais comment est-ce qu'il a fait pour savoir? Donc c'est de lui il s'agit. On s'est levé. Mon frère, lève-toi. Lève-toi, tu souffres d'un problème. Lève-toi et viens ici. On va prier pour toi. Tu vas donner ta vie à Jésus. Et à partir de cet instant-là, nous sommes levés, nous sommes derrière la terre. L'homme de Dieu a prié. Une prière courte. Il dit, t'as fini de faire vous avez. Vous dites quoi? Mais le problème que j'ai dépensé, j'ai pris le mouton, j'ai acheté les canards. C'est la première fois que j'ai volé 3 fois dans ma vie, je vous dis ça. Quand j'étais enfant, je suis allé, on a, mes tantes avaient, on a regardé la nature. Quand elles viennent de la frontière, elles vont manger. Moi, je suis allé prendre la viande là. Alors, on traversait comme ça, comme des là, pour aller dans la justice. En mon retour, j'ai un moto là, tout était sorti. Ça fait mon premier vol. Deuxième vol, je suis allé, quand le premier s'est posé, le deuxième vol, le gardien qui a fait canard, je suis allé voler un. Avec une difficulté avec lui. J'ai volé, c'est pas pour lui, mais ma famille, j'ai volé. Alléluia. Nous sommes coupables. Il faut faire des sacrifices. Et quand le pasteur a prié, le problème n'est plus revenu. Le plaisir est parti. Toutes les maladies, tout est parti. Les enfants qui dormaient dans la chambre et qui se déguisaient, venaient nous rejoindre. Ce jour-là, ils ont dormi jusqu'à soir. Alléluia. Et j'ai dit, bon, écoutez, l'homme de Dieu, moi je prends un rendez-vous avec toi. Je veux savoir comment il a fait. Alléluia. Amen. Je veux savoir comment nous on a fait. Viens ici. On va te montrer. C'est ça. On va t'enseigner la Sainte Écriture. Au nom de On va Jésus. t'enseigner le petit. On va t'enseigner la parole de Dieu. Tu auras la paix. La paix. Tu t'es promené sur les marabouts. C'est ça. Tu n'es plus les marabouts. Tu as fait des sacrifices humains. Ah. Tu as enterré des veaux. Tu as Oh. enterré des moutons. Tu as enterré tout. Cadeau. Tu dors avec eux. Tu dors même sur ton lit. Oh. Tu te fous avec les cadavres, au cimetière, sur les tombeaux. On connaît tout ça là. Viens ici devant. Viens, le Seigneur va te guérir. Il va te délivrer. Alléluia. Amen. Tu as entendu ces paroles. Au nom de Jésus. C'est le Jésus qui délivre. C'est Vérité. le seul qui guérit. C'est Vérité. le seul qui relève. C'est le seul qui restaure. Vérité. C'est le seul qui bénit. Hey. C'est le seul qui fait changer ta situation. Vérité. Changer la mienne. Vérité. C'est pour toi. Tu Alléluia. n'es pas honte. Viens. C'est la personne qui dit le problème. Quelqu'un vient d'être de Yahoo. Mais tu ne fais pas le problème avec toi. Viens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, à partir du verset 2, mon frère lit ça. Merci. Ecclésiaste 7, 7, Verset 2. verset 2.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Écoutez-moi bien. Car c'est la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Amen. Je reprends. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un seul verset. Il dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de résistance de fête. Car c'est là que se passe tout chaud. Et c'est envie que l'homme prenne ça à cœur. Car c'est là la fin de ta vie. Alléluia. Vous êtes très conscient. Lorsque les gens meurent, nous avons dit Jacob, dans les funérailles, qui se dressent dans les rues, dans les maisons, partout, partout. Tu vas les rendre visite. Tu vas les dire Jacob. Mais, lorsque tu vas quitter, réfléchis sur ton sort. Que la situation que vit cette personne, si le deuil a frappé cette maison, toi un jour aussi ça te frappera. Ça c'est la vérité. Tu prends conscience. Alléluia. C'est la vérité. Mais quand tu vas quitter la terre, il ne l'a pas avec tes immeubles. Ça c'est la vérité. Il ne l'a pas avec ta voiture. C'est la vérité. Il ne l'a pas avec tes enfants. C'est la vérité. Il ne l'a pas avec ta femme. C'est la Il ne vérité. l'a pas avec tes richesses. C'est la vérité. Un jour, quelqu'un de frère dans ce pays est mort. Je regardais la télévision. On a sorti des personnes sur les brancards. Je suis jeté de mon côté. Il y a un grand type comme il est mort. Malheureusement, quand on a montré, on n'a pas pris son argent, un peu d'argent, pour mettre dans son cerveau. Dans son cerveau, il va partir avec. Il va partir avec. Jamais. On n'a pas taxé quelque chose comme quand ils vont une maison. Je suis là où il y a un petit. C'est là que je vais les Les tombeaux qui sont des villas. Tombeau du là. Alors que toi-même, où tu dois là, tu dois devenir capable. Quand tu construis ça pour un mort. Question. Mon frère, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'élibère. Viens à Jésus. Jésus t'éclaire. Viens à Jésus. Il change ton esprit. Viens à Jésus. Oh, l'esprit de mal ne prend pas un esprit de bonté. C'est ça même. Un esprit purifié. Alléluia. Un esprit sanctifié. Alléluia. Un esprit de bonté. Alléluia. Un esprit d'amour. Vérité. Un esprit de force. Vérité. Que l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité. C'est un Vérité. esprit de force, de puissance. Alléluia. 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 Mon frère, si tu es caché dans ta maison, peut-être qu'il y a des parents qui sont couchés à l'hôpital. De moi, quand je n'avais pas l'église, je m'étais devenu une pharmacie. Tous les médicaments du monde. Mais ça n'a pas abouti. Rien n'a pu guérir les enfants. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas utilisé. Si tu as la force que ça peut t'aller, C'est ça. problème. Alléluia. Amen. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus, mon frère. Viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui donne la restauration. Amen. Le ciel, c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Écoute-moi, je vivais ce problème-là. Tout mon argent partait chez les pétisseurs. Tout mon argent allait dans les clôtures. Mais quand tu as Jésus, Jésus t'organise. Jésus te restaure. Jésus te donne un esprit d'intelligence, un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de consolation. Tu as l'assurance. Jésus. L'assurance en Jésus. C'est ça. Qui te barricade. Je ne vais pas faire avec le gardien. Quand on continue maintenant, moi le musicien. Je dis à notre mirage. Je fais le miracle dans le silence. Amen. Alléluia. Je sais qu'il peut combattre pour toi. Alléluia. La victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
victoire. Gloire à Jésus. Avoir la victoire. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Tu auras la victoire. Et ma parole ne passera point. Jamais. Alléluia. Amen. La parole ne passera point. Jamais. Les hommes passeront. Tous se passeront. Mais toi, Jésus ne passera point. Jamais. Grâce dans la nouvelle. Vérité. Marcherons ta parole. Vérité. Sois béni abondamment au nom de Jésus. Prends-la bien. Viens. Jésus t'appelle. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Population de Bassam, que le Seigneur vous bénisse, que la paix soit avec vous. Amen. Je parle à mon frère. Je parle à mon frère, je parle à ma soeur. Toi, tu es féticheur. Toi, tu es marabout. Toi, tu es sorcier. Tu es mystique. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, mon frère. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus est mort pour toi la croix. Jésus est mort pour toi la croix, pour moi la croix. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Toi le féticheur, tu as mis ta vie, tu as mis ton espoir en fétiche. Tu as mis ton espoir à la sorcellerie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Sors du maraboutage. Sors du maraboutage. Sors de toutes les choses. Tu ne donnes pas le Seigneur Jésus-Christ. Sors. Sors de là, mon frère. Sors de là. Sors de là, ma soeur. Sors de là. À chaque carrefour, il cache les canaries. À chaque carrefour, il cache les canaries. Tu casses les canaries. Tu as mis ta foi. Tu as mis ta foi. Tu as mis ta foi. Tu as mis ta fétiche. Tu as mis ta foi. Tu as mis ta marabout. Donne ta vie à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime, frère. Ma soeur. Sors du fétichisme. Sors du fétichisme. Sors du maraboutage. Sors du maraboutage. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Il a le chemin. Il a le chemin. Il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je te parle, mon frère. Nous te parlons. Je te parle, ma soeur. Nous te parlons, ma soeur. Sors du fétichisme. Sors dans le sorcier. Sors. Sors de la sorcellerie. Sors de la sorcellerie. Et donne ta vie à Jésus. Et donne ta vie à Jésus. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Jésus t'a saisi la main de Jésus-Christ. Saisis la main de Jésus-Christ. Toi, pendant des années, tu fais que faire la sorcellerie. Gâter les enfants des autres. Gâter tes enfants toi-même. Manger les enfants des autres. Des trucs abominables. Le mensonge. Le vol. Je te parle, ma soeur. Je te parle, mon frère. Toi, le sorcier, le Seigneur te tend la main. Toi, le marabout, le Seigneur te tend la main. Toi, le mystique, le Seigneur Jésus te tend la main. Le Seigneur est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il s'est sacrifié pour toi. À la croix, cette main tendue de Jésus. Saisis-la. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné. Jésus t'a pas abandonné. Toi le sorcier, toi le marabout, toi le sorcier, toi le marabout, toi le mystique. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. C'est pourquoi il est mort pour toi la croix. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Toi tu as mis ta confiance au fétiche. Toi tu as mis ta confiance au marabout. Toi tu casses les œufs chaque 6 heures, chaque 4 heures, chaque 16 heures, chaque 16 heures. Tu casses les œufs. Tu casses. Mon frère, réponds-toi. Réponds ta vie à Jésus-Christ. Réponds ta vie à Jésus. Jésus t'a pas pardonné. Jésus t'a pas rejeté. Il n'a pas te rejeté. Sauf Jésus-Christ t'étend la main. Il te dit, mon enfant, sors de là, viens dans moi. Et donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Réponds-toi. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Israël. Il est le toit prière de ce matin. Il est le résultat de David. Son ciel est son trône. La terre est son marché. Donne ta vie à Jésus. Je parle à mon frère. Peut-être. La seule lesbienne. Toi,
Le Seigneur a créé l'homme et la femme. Mais toi, l'homme, qui as pris un homme pour faire mariage, tu sors avec ton frère, homme, abomination. Répands-toi et sors de là. Sors de là. Amen. Toi, pédé. Toi, lesbienne, sors de là. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'a pas pardonné. Donne ta vie à Jésus-Christ. Toi, tu fais que sortir avec tes frères. Ces hommes qui te marient entre homme et homme, c'est une abomination. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'a pas pardonné. Jésus t'a pas rejeté. Jésus te tend la main. C'est la main de Jésus-Christ. C'est la main de Jésus-Christ. C'est la main de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il t'aime. Mon enfant, sors de là. Sors de là. C'est une abomination. Toi, bébé, réponds-toi. Toi, lesbienne, toi qui as vu ta soeur et tu sors avec ta soeur. Réponds-toi. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Sors de là. Sors du milieu. Au nom de Jésus. Et reviens à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Toi, ma soeur. Toi, lesbienne. Jésus te tend la main. Sortir femme et femme. C'est une abomination. Jésus te tend la main. C'est la main de Jésus-Christ. C'est la main de Jésus-Christ. Et répands-toi. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus dit, je suis venu pour les malades. Il dit, il est venu pour les malades. Ceux qui sont malades. Ceux qui mentent. Ceux qui font l'impudicité. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, toi que tu es fatigué, il va te donner du repos. Il est celui qui est clair, il est celui qui est le chemin, il est celui qui est la vérité, il est celui qui donne la vie. Donne ta vie à Jésus. Amen. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné, mon frère. Jésus t'a pas abandonné, mon frère. Vérité. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Amen. Sors de là. Je parle à ma soeur. Toi la prostitueuse. Toi tu vas en homme en homme. Toi tu dis, il y a un gars dans le couloir, il y a le coupé. Il y a un gars de l'autre côté, il y a le coupé. Ma soeur, réponds-toi. Tu dis tu es chrétienne. Regarde ce que tu fais. C'est une abomination. Sors de là. Tu n'es pas encore chrétien. Donne ta vie sincèrement à Jésus-Christ. Tu as plus de 10 gars. Et tous les 10 gars, tu les cherches. Et tu dis, tu es chrétien. Tu manges, c'est toi. Tu vas aller à l'église. Vous faites dîme. Mon frère, ma soeur. Réponds-toi. Sors de là. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné. Sors de là, ma soeur. Sors de là, ma soeur. C'est une abomination. Le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne sincèrement ta vie à Jésus. Amen. Jésus t'aime, ma soeur. Amen. Jésus t'aime, mon frère. Amen. Répands-toi. Au nom de Jésus. Répands-toi. Au nom de Jésus. Les temps sont finis. Au nom de Jésus. Les temps sont finis. Au nom de Jésus. Répandez-vous. Les temps sont finis. Au nom de Jésus. Population de Bassam. Les temps sont finis. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Sortez du fétichisme. Sortez des mensonges. Je parle, ma soeur. Toi, tu es en mini, tu es en jean, tu es en sexy. Tu dis que tu es chrétienne, tu es en talon. Et regarde, et chaque dimanche, voici les mèches de ta tête jusqu'à ta cuisse. Tu dis que tu es chrétienne.
Ma soeur, tu n'es pas encore chrétien. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. 22, verset 5. Et répands-toi. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Sois de mini, sois de sexy. Toi, regarde, tu fais que mettre tes frères en danger. Le fait que tu es bien sexy, le fait que tu montes ta poitrine, tu dis chérie, regarde mon dos, c'est une abomination. Répands-toi, toi tu es chrétienne, répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime, Jésus t'a pas pardonné. Les mèches, c'est les serpents. Le Seigneur dit qu'une femme ne doit pas porter pantalon. Un homme ne doit pas porter s'habiller comme une femme. C'est une abomination. Deutéronome Toi, 22, ma soeur, verset 5. toi, ma soeur, tu as Deutéronome pris 22, verset 5. les pantalons comme ton idole. Et à chaque fois, tu as un Deutéronome pantalon. 22, verset 5. Tu ne peux même pas te séparer de pantalon. 22, verset 5. Des bouts d'oreilles, des chaînes, des cyclistes. Est-ce que les cyclistes, c'est clair pour des hommes, c'est pantalon des hommes, des culottes des hommes, slip des hommes. Je te parle, ma soeur, réponds-toi, sors de là. Tu dis que tu es chrétienne, tu portes le faux ongles, les faux faux. Regarde, tout ce que tu portes, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de vrai dedans. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Allez. Deutéronome chapitre 22, le verset 5 Amen. nous dit, je lis la parole de Dieu avec la considération. Amen. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Quand tu portes jean, tu portes pantalon. Écoute bien, c'est écrit. Hein? Une femme ne portera point un habillement Un d'homme. habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Un homme ne portera point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Quand tu fais ces choses, être dans l'abomination. Je te parle, mon frère, ma soeur, répondez-vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus. Donne ta vie 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 à Jésus. Tu dis que tu es chrétienne, tu mens à qui? Tu ne mens pas à Jésus-Christ. Tu peux te cacher devant un homme, pas à Jésus-Christ. Pas à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné. Répands-toi et donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus te tend la main. Saisis la main de Jésus-Christ. Saisis la main de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, qu'elles s'habillent d'une manière décente, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de détresse, ni d'or, ni de pelle, ni d'habits somptueux. Ma soeur, répands-toi. Et donne ta vie à Jésus. Jésus Les temps sont finis. Les temps sont finis. Donne ta vie à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh, ma soeur, Jésus te tend la main. Toi, tu es à la maison. Toi, tu fais que faire par l'homme. Chaque jour, chaque heure, tu n'aimes pas ton prochain. Et chaque fois que ton ami, pour lui prospère, tu n'es pas content. Pourquoi il a tout? Pourquoi toi tu n'as pas? Tu vas voir féticheur pour gâter ton frère, pour gâter ta soeur. Répands-toi. Toi tu es dedans. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Répands-toi. Au nom de Jésus. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas se crucifier. Il n'allait pas venir à la croix. C'est parce qu'il nous aime qu'il s'est sacrifié. C'est parce qu'il nous aime qu'il est parti à la croix. Il a été humilié. Il a été rejeté. Ma soeur, mon frère, Jésus te tend la main. Saisis la main de Jésus-Christ. Sors de l'impudicité. Sors de la convoitise. Sors de la méchanceté. La jalousie. La drogue.
soit de la poisson, des maquis, des lotos, des jazas, soit de là et donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime mon frère. Jésus t'aime ma soeur. Répands-toi. 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 Soit de l'impudicité, soit de la convoitise. Amen. Soit de quoi écart. Amen. Répands-toi. Toi tu n'as pas encore doté ta femme. Donne ta femme. Parce que tu es sorti avec elle. Tu as fait 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Faut légaliser. Faut te légaliser. Faut faire ta dot. Si tu mets dedans, mon frère et ma soeur, il n'y a pas de chemin pour vous. C'est directement dans le feu. Répands-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Saisis la main de Jésus-Christ. Répands-toi et marie cette femme que tu n'as pas encore mariée. Répands-toi ma soeur. Répands-toi. Répands-toi ma soeur. Répands-toi. Répands-toi mon frère. Répands-toi. Répands-toi mon frère. Répands-toi. Répands-toi. Et donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'a pas abandonné. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie éternelle. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jean 14, 6. Tout ça bien de ce monde passera. La parole ne passera pas. Amen. Et donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime mon frère. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Jean Je vais 14, parler de mes frères qui jouent l'auto. Jean 14, 6. Toi, tu as mis ta confiance à l'auto. Et chaque fois, chaque jour, toujours, c'est l'auto. Les gens, ça. Sans ça, tu ne peux même pas aller quelque part. Tu vas que vivre dans l'auto. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Le méchant a pris ton âme. Répands-toi. Sois de là et donne ta vie à Jésus-Christ. Sois de l'auto. Sois des gens. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que les joueurs de l'auto, quand ils voient il y a un accident, ils vont regarder le matricule de la voiture et ils jouent. Mon frère, ma soeur, sors de là. Jésus te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Sors déjà à ça. T'es pari à lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jean 14. Sors de dedans. Jean 14. Verset 6. Verset 6. Jésus lui dit. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Que par moi. Mon frère, viens à Jésus-Christ. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Il est la vie. La vie. Il est la vie. La vie. Il est le chemin. Le chemin. Donne ta vie à Jésus. Jésus te tend la main. Et sors des gens, sors des paliers et donne ta vie à Jésus-Christ. Car tu as mis ta confiance à ces idoles. Car tu as mis ta confiance au Jésus. Sors de là et réponds-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Réponds-toi. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. C'est pas mon frère drogué. Toi, tu es toujours dans la drogue. Tu es été esclave de la drogue, de la cigarette. Tu ne peux même pas t'en passer de la drogue. Mais sauf Jésus-Christ, tu peux te délivrer de la drogue. Sauf Jésus-Christ, le seul sauveur. Tu es aussi le fou. Il n'a personne à pas lui. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Il est le véritable Dieu du monde. Il est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est celui qui sauve. Jésus-Christ est celui qui est mort pour nous à la croix. Toi le drogué, Jésus t'appelle.
soit de la drogue, soit de la cigarette, soit de la boisson, soit de magie, soit de pas. Répands-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Répands-toi et donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus te tend la main. Soit de la drogue, soit de la cigarette, soit de la boisson, soit de la magie, soit de pas. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je suis mort pour toi à quoi? Je suis mort pour toi à quoi? Jésus te tend la main. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Et donne sincèrement ta vie à Jésus. Donne sincèrement ta vie à Jésus-Christ. Jésus te dit de sortir de la drogue. Jésus te dit de sortir de la drogue. Toi, tu as le problème. Viens, on va prier pour toi. Toi, tu as le problème. Viens, on va prier pour toi. Si tu as mari de nuit, si tu as l'esprit qui te fatigue, nous sommes au Christ. Viens, on va prier pour toi. Si tu ne manges pas, ton pied te fait mal. Viens, on va prier pour toi. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est celui qui sauve. Jésus-Christ est celui qui ressuscite. Jésus-Christ est celui qui guérit. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Sors dans cette mauvaise chose. Au nom de Jésus. Et donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère. Je parle à ma soeur. Je t'aime. Je n'aime pas te toucher. Tu as l'église.